Bonjour à tous et bienvenue sur SVM6. On va passer à la modélisation du volant. Donc moi entre temps je me suis fait un petit peu plaisir. J'ai modélisé ici la barre de support de phare de cette manière-là. Pour ceux qui veulent le faire, je vais vous la faire voir. Vous allez trouver facilement sur le net le support de phare. Il suffit de taper support de phare. Vous allez trouver l'image. Ce qu'il faut savoir, pour ceux qui veulent le faire, il faut que donc la barre passe devant ici, donc, le couloir d'air. Hein. Également ici, donc les pattes qui tiennent l'ensemble doivent passer devant le couloir d'air. Voilà. Il faut savoir. Et puis donc, je vais vous faire voir quand même l'ensemble. Inverser la sélection, ça va bien voir correctement. Je vais cacher ça, voilà. Donc voilà à quoi elle ressemble. Ici donc j'ai alors pour ceux qui auraient normalement vous êtes censé avoir travaillé la tuyauterie, hein. C'est pour ça que je fais pas de tuto, puisque là c'est intéressant de le faire sans tuto. Si vous vous êtes intéressé donc au tutoriel tuyauterie SVM6, donc vous tapez simplement SVM6 tuyauterie dans la fenêtre de votre page, de la page de votre moteur de recherche, et vous allez tomber sur les vidéos où je vous explique comment on fait pour, comme ceci, travailler la tuyauterie. Donc je pense que là, à partir de là, normalement vous ne devriez pas avoir besoin de moi, puisque vous êtes censé avoir fait le pot d'échappement. Donc là, j'ai simplement découpé en deux, à partir d'ici, le tuyau, hein, et j'ai aplati les faces, ici, en sélectionnant les faces les unes après les autres. Alors évidemment, c'était pas subdivisé, hein. J'ai sélectionné un ensemble de faces, mise à plat avec le qui ici flatten. Et j'ai aplati comme ceci les bords et la façade. Voilà, donc on va pouvoir passer maintenant. Je vais remettre ça comme il faut. J'ai également appliqué une clé de forme. On verra au capot pour l'ouverture. Ça, on verra ça par la suite sur la fin du modèle. Hein. On fera exactement la même chose pour l'ouverture des portes. Alors, ce sera toujours pareil pour ceux qui pourront le faire, puisque évidemment, suivant la puissance de votre système, soit vous allez pouvoir, soit vous n'allez pas pouvoir. Donc voilà le volant. Hein. Alors le volant, on va le modéliser sur une fenêtre à part. Vous allez ouvrir une fenêtre à part. Et puis donc vous le mettrez en place quand il sera terminé. Alors là, il n'est pas terminé, hein, parce qu'il faut rajouter donc le boîtier clignotant et le coda. Donc pour l'allumage des phares et puis les jets d'eau pour les essuie-glaces. Et puis donc ici les essuie-glaces. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il va falloir qu'on mette en place ici les tétons. On a deux tétons ici donc, qui permettent de lave-glace. Hein. On fera ça plus tard, c'est pas grave, j'espère que vous y pensez. Voilà, je vais m'attaquer donc au volant, je vais vous faire voir ça. Cette fenêtre-là, je peux la fermer. Utile que j'aille plus loin. Je vais mettre un matériau comme ça. Solide et va se fermer plus facilement. Voilà. Ça rame un petit peu, hein, je veux dire. On va passer donc au volant. Donc je l'ai modélisé une fois. Hein. Et voilà ce que ça donne. Donc la photo, vous allez pouvoir la télécharger, c'est celle-là. Hein. Et donc voilà le modèle. Je vais faire donc deux tutos. On verra donc comment faire cette partie-là du volant. Et ensuite comment faire ici la fermeture. Ici c'est un cache en réalité. Au milieu vous avez donc, tout le système d'écrou qui permet de fixer le volant à la colonne de direction. Voilà. Ça je vais le garder ouvert. Donc voilà pour la première partie. X.
Et on va pouvoir commencer. Je vais supprimer ça, je vais repartir carrément de 0. Ça, je n'ai pas besoin. Vue de dessus. Donc la photo est axée, puisque je l'ai réaxée. Donc j'ai coupé un volant en deux pour refaire des axes corrects. Ce qui peut expliquer qu'on n'a pas tout à fait une forme ronde, donc pas vous inquiéter. J'ai été obligé de faire ça pour la photo, qui n'était pas bien à plat, évidemment. Donc on a ici une partie qui est plus fine que ici. Donc il va falloir ici, quand on va mettre, vous allez voir, je vais vous expliquer, donc rajouter déjà le curseur vers le centre, déjà, pour commencer. Vous ajoutez un empty, un axe, surface, je passe au-delà du volant. Ensuite, je vais rajouter également un cercle, ici. Je clique sur le 1 de mon pavé numérique, et puis je vais faire une rotation R, 90. Je me remets en vue dessus, 7 de mon pavé numérique. Je vais déplacer donc remettre ici un barycentre. Donc je mets l'axe de mon cercle ici au centre. Surface. Et comme en bas c'est plus épais qu'en haut, simplement là je vais laisser un peu dépasser. Je vais passer en mode... non d'ailleurs je vais tout de suite ajouter un modificateur. Donc un modificateur évidemment miroir. Ici. Et je vais sélectionner Anti et tronc cassure. Voilà. Comme ça c'est fait. Donc là, je vais donc avoir un demi-volant. Je vais faire tourner mon mode edit, la double flèche de mon pavé numérique. Je sélectionne tout. D'ailleurs, ça doit être en noir. Ça, c'est pas bon. C'est pas le bon plan. Sinon, on va rien voir du tout. Les couleurs sont les vertices. Non, c'est bon. Alors, je vais mettre ça comme ça, on verra plus clair. Bon, là, je peux refaire une petite surface, je vais un peu exagérer quand même. Ah, c'est pas très très grave. Donc ensuite, on va faire tourner. Vous allez ici dans la fenêtre outils et vous cherchez ici faire tourner. Voilà ce qui se passe. Il tourne à 45 degrés, à 90 degrés. On va taper 180, mais d'abord, vous allez aller dans la fenêtre qui s'est ouverte en bas ici. Ici à étape, vous rajoutez un rayon. Donc là, on a 10 rayons. Puis ici, vous allez pouvoir taper 180. Voilà. Là, ça fait le tour. Donc normalement, comme on a fait tronc cassure, vous faites un clic gauche sur la poignée rouge ici. Et vous essayez de tirer dessus. Si ça bouge pas, c'est que c'est bien soudé. Voilà. Ensuite, je vais peut-être le... Non, pas l'adoucir maintenant, on verra après. Donc ensuite, je vais sélectionner un rayon, ici, au centre. Je vais me mettre en mode transparent Z. Je sélectionne donc tout, enfin un rayon qui est un vertice. Je sélectionne tous les vertices qui sont au-dessus. Puis je vais déplacer l'ensemble pour redresser comme ceci, retrouver des droites. Je me remets en mode transparence et je sélectionne la même chose, le même nombre de vertices ici. Je vais faire donc extrude. Je ramène ça à peu près, donc le bord ici dans le centre de la courbe qui est ici. C'est la roulette, j'appuie sur la roulette de ma souris en continu, je désélectionne ça, puis je vais positionner ceci
comme ceci dans l'angle. Voilà, j'aurais pu faire une rotation. Dessus. Je peux peut-être faire une rotation directement. Ouais, se casser la tête. Donc R, rotation. Hein. Comme ça, je retrouve parfaitement ici l'arrondi. Ensuite, C, je resélectionne cet ensemble-là et je vais recommencer, extrude. Cette fois-ci, je vais à l'entrée de la courbe. Puis, je désélectionne ceci. R, rotation. Je vais faire en sorte que ce soit à peu près la même distance ici que ici. Hein. Là, ça vous donne ça. Ensuite, vous allez sélectionner C. On va sélectionner l'ensemble. Cette fois-ci, on va emmener l'ensemble jusqu'ici. Extrude. Alors, c'est là qu'il faut bien regarder. Regardez votre image de près, puisque là, ce qu'on voit, ici, c'est le tour. C'est ce tour-là qu'on va devoir copier. Toute cette partie-là, après cette espèce de zone blanche, là, ici, c'est le cache. Donc le cache, lui, il est là. Les bords du cache sont ici. Donc nous, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est faire coller cet ensemble-là à cet ensemble-là. Donc je vais remettre ça là. Je vais commencer évidemment par sélectionner cette partie-là, une petite déformation, et je vais faire correspondre voilà, le bord. Bon, évidemment, là, ça peut être que un peu près. Hein. Je me mets au milieu de la ligne noire qui est ici. Hein. Voilà. Ensuite, je vais passer ici à cet ensemble-là. La même chose, donc il va falloir que ça se suive. Alors là, il va falloir par contre le positionner par rapport à ce bord-là. Déjà, pour commencer, positionne par rapport à ce bord-là. Ensuite, je vais rajouter un rayon ici. Et ce rayon, je vais donc sélectionner uniquement cette partie-là. Et là, c'est pareil. Faire correspondre ici comme ça. Ensuite, je rajoute un rayon ici. Je remets à peu près égale distance avec cet endroit-là. A, C, je vais repositionner. Maintenant, je vais pouvoir positionner l'angle. Aïe, aïe. J'aurais oublié quelque chose ou j'aurais faire attention de bien sélectionner les bons éléments. Hein. Non, c'était bien bon. Je vais essayer de faire correspondre ceci. Donc là, le bord, il est là. C'est pareil, je suis obligé encore
de travailler avec la poignée de déformation. Là, je suis à peu près. Hein. Ici, ici. Ah, c'est ce que je vais faire. Si je vais un petit peu utiliser comme ça, voilà. Voilà, pour positionner, oui, de toute façon, il faut faire un petit coup de ça, double G. Ouais, pour aller plus loin. Donc voilà, là, ça vous donne ça. Bon, là, j'aurais pu redresser, réduire, hein, encore. Si je voulais vraiment être... je peux faire ça, par exemple. Hein. Je vais être celui-là. Donc, curseur vers sélection. Z, C, je sélectionne le tout. Puis, je vais mettre comme ça. Voilà, je peux faire une rotation R, actuellement, et puis faire comme ça aussi. Hein. Voilà. Ce qui est un peu plus propre. Ceci dit, ça ne changera pas grand-chose au modèle. Voilà. De la même façon, j'aurais pu faire ça ici aussi. Voilà, ça va. Voilà. Ça, c'était la première des choses à faire. Donc, alors maintenant, il va falloir que je fasse la face intérieure ici. Il va falloir qu'on fasse en sorte de pouvoir découper la face intérieure. Donc il faut que je fasse correspondre un certain nombre de rayons. Je sélectionne tout. Et je vais utiliser donc celui-là, je vais le déplacer WG ici. Celui-là, c'est pareil. Vous le rabattez au bord ici comme ça. Et on va utiliser pour le premier bord ce rayon-là. Double G que j'amène ici, juste au bord, ici. Et donc à cet endroit-là, au coin là. Voilà. Ça va me permettre de faire l'arrondi. Bon, là, on peut évidemment encore utiliser les poignées de déplacement puisque on est dans les axes, donc il n'y a pas de problème. Donc là, je vais avoir l'arrondi en bas. Maintenant, je vais revenir sur ce vertice-là ici. Et je vais le positionner. Je mets Z, double G, ici. Et là, on voit que ça correspond parfaitement à ce moment-là. Donc là, ça nous donne ça. Hein.
pouvoir stresser l'ensemble. On rajoute donc un nouveau modificateur, subdivision de surface, 2 fois. Et pendant là, voilà, on voit que je vais pouvoir considérer un certain nombre de choses. Une fois que c'est stressé, c'est pas tout à fait la même chose, donc on va voir ça. Et puis je vais l'adoucir aussi, donc je vais revenir en mode objet, et je vais l'adoucir. Voilà. Voilà, il suffit d'élargir un petit peu. Hein. Donc Z, je sélectionne tout, hein, tout simplement, pour pas se casser la tête. Ici, je me remets en barycentre, c'est le départ, on est en barycentre, poignée de déformation, et puis tout simplement faire correspondre comme ça. Là. Alors ensuite, on va pouvoir sélectionner les faces et donc les abaisser. Je me mets en mode face et donc j'ai ces faces-là. Vous allez trouver ça comme ça, voilà. Ces faces-là qui correspondent au centre. Poignée de déplacement. Extrude. Et je ramène tout ça vers l'intérieur. Alors pas tout à fait là. On va se remettre maintenant sur le 1, non sur le 3. Cliquez sur le 3 de votre pavé numérique. Et vous mettez Z en mode transparent. Puis ici vous sélectionnez, faites attention barycentre. Donc là on voit ici la face d'intérieur. Rotation R. Et poignée de déplacement. Je descends comme ceci pour créer un angle. Je vais donner ça. Donc un angle qui est plus creusé ici que ici. Alors maintenant si on regarde la photo, on voit qu'ici donc on a une sorte de rectangle qui n'est pas tout à fait rectangulaire, hein, qui va en s'élargissant très très légèrement. C'est vraiment pas grand chose, c'est peut-être même simplement la perspective de la photo qui donne cette allure là. Donc là il va falloir qu'on rabatte ici, on rabatte les bords. Là, il va falloir qu'on rabatte ces arêtes là pour retrouver un rectangle au milieu. Il ne faut surtout pas faire surface, parce que là c'est l'erreur à ne pas faire. Si vous faites surface, vous avez tout faux. Alors pour ramener les bords et pour faire un rectangle, je vais donc être obligé déjà de déplacer ce vertice là, double G, le remettre dans l'alignement ici, pour perdre la place, puis je vais sélectionner ce vertice ici, et je vais en faire un pivot, Shift S, curseur vers sélection, ici je sélectionne le curseur 3D, voilà, et ensuite je vais aller rechercher ces deux vertices là. Vite dessus, et puis rotation R, donc il faut faire un rectangle au milieu, voilà. Je vais stresser, on voit bien, voilà. Là, une figure rectangulaire, pour avoir un ensemble ici un peu pas trop... je vais sélectionner ces trois vertices là, poignée de déplacement, et je vais les ramener comme ça, voilà. Donc en fait ici il y a une ouverture rectangulaire, on n'a pas besoin de faire puisqu'on va mettre le cache par dessus, donc on va pas être plus réaliste que l'envoi, encore une fois. Hein. Déjà suffisamment compliqué comme ça. Donc ça vous donne ça. Hein. Alors maintenant il va falloir donc rajouter les rayons qui vont donc retourner surface, à l'intérieur. On va rajouter un rayon ici.
sans aller coller trop loin, hein. Un rayon au-dessus. Voilà. On regarde ce que ça fait. Alors là, ici, il va falloir créer une pente à cet endroit-là. J'aurais peut-être dû le faire avant, c'est pas grave. Donc je vais sélectionner cet ensemble de vertices-là. Ou ces faces, comme vous voulez, hein. Et je vais simplement créer une pente en utilisant l'outil de déplacement comme ceci pour avoir cette forme-là, vue de dessus, que ça corresponde à la photo. J'ai peut-être un peu exagéré. Je vais quand même y aller un peu moins fort. Le mieux, c'est de faire ça. De se baser sur la photo, hein. Oh, ça va à peu près. Donc là, on voit bien que ici, par exemple, on a des surfaces qui sont, on a une surface qui est rectangulaire. Là, je suis un peu trop. Ici, je serais assez large. Bon, et ici, après avoir stressé l'ensemble, après l'avoir divisé, on voit bien que ici, la surface, là, il faut que je la revoie un petit peu. Alors, ce que je vais faire, je vais ramener ce rayon-là, là. Je vais le repousser légèrement par là, pour avoir quelque chose de plus approchant sur cette petite face-là. Voilà, je vais faire ça. Même principe, hein. Je vais sélectionner, par exemple, ce vertice-là. Shift S, curseur vers sélection. Ici, il faut être en curseur 3D. Je sélectionne le, le vertice qui est en dessous. Puis, je vais pouvoir sélectionner celui-ci, celui-ci et celui-ci. Puis, je vais simplement pratiquer une petite rotation dessus. R. J'utilise le Shift en continu. Voilà. Voilà. Maintenant, si je regarde la photo, hein, on va dire que c'est correct. C'est supportable. Ensuite, on va mettre ici, il y a des longs petits bords plats. Alors, on va aplatir les bords ici. Vous le sélectionnez par le stresser, mieux. Donc, je vais mettre en mode face. Vous sélectionnez face. La première face ici, vous n'y touchez pas. Et en dessous, vous sélectionnez 3 faces. Ensuite, vous allez faire utiliser donc dans la boîte à outils l'outil Flatten, mise à plat. Et on va créer un petit bord plat comme ça. En sélectionnant la faisant le tour. Donc, je resélectionne 3 faces. Flatten. Flatten. Et Flatten. Et voilà ce que ça donne. Un petit bord comme ceci. Et puis voilà, je ne vais pas aller plus loin, puisque après, on verra donc comment réaliser le cache et la colonne de direction. Et puis ensuite, on fera tout le reste. Hein. Je vais remettre la photo pour être certain que tout va bien. Avant de couper. Voilà, ce petit bord-là -là, qu'on a créé. Alors, je ne suis pas certain qu'il soit si prononcé ce que j'ai fait, mais allez, c'est joli, on va dire. Vous le faites ou vous le faites pas. Hein. Ça me paraît assez correct. Voilà.
je vais pas plus loin, donc je vous remercie de suivre mes tutos. J'espère encore une fois que ça se passe bien pour tout le monde. Donc je vous invite à faire ce volant et puis donc à bien vous amuser avec, hein, parce que c'est intéressant à modéliser quand même. Hein. C'est une modélisation assez, pas toute simplicité, mais bon, voilà, c'est pas non plus extrêmement difficile. Et puis c'est très amusant, voilà. Merci, et puis au prochain tuto pour le cache ici et la colonne de direction. Voilà, merci.